Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter des facteurs de récupération. Donc s'il y a bien quelque chose dont les sportifs, dont les athlètes ont une grande peur panique, c'est la blessure. Et donc on va optimiser, on va regarder les différentes possibilités de récupération. On va aborder différents sujets comme la cryothérapie, les massages, l'hydratation. On va regarder tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais vous donner les 8 méthodes, celles que j'ai déjà moi-même testées en tant qu'athlète, et vous allez pouvoir par la suite découvrir. Je vous laisse avec l'introduction et on se retrouve tout de suite. Avant de poursuivre et afin de m'aider à continuer ces vidéos, vous pouvez bien sûr me laisser déjà un like, vous abonner, activer la cloche également pour les différentes vidéos. Normalement il y a une vidéo qui va sortir par mois, donc si j'ai la possibilité j'en mettrai plus en fonction de mes préparations aussi. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mon pseudo qui est Marie-Gabrielle _ wellness, que je vous mets ici et que vous pouvez également retrouver dans la description. En premier, au niveau de la récupération musculaire, on va mettre en avant les compléments alimentaires. Bien sûr, votre alimentation a déjà été optimisée dans le cadre de votre suivi, dans le cadre de votre préparation, mais il vous faudra également vous complémenter, simplement parce que vous allez vous dépenser énormément et que certains compléments peuvent manquer dans votre alimentation ou en tout cas peuvent s'épuiser à force de faire vos entraînements. Il y a donc des compléments alimentaires que personnellement je mettrai en avant. Je vais vous les énumérer tout de suite. En premier, nous avons le magnésium. C'est un élément essentiel qui, entre autres, va vous permettre de contrebalancer au niveau du système nerveux. Ça va vous aider aussi au niveau des taux de sérotonine et ça va vraiment vous aider à la récupération, à déstresser l'organisme et à aider à recharger au niveau musculaire. Vous allez avoir certains minéraux et certaines vitamines qui vont disparaître au fur et à mesure de vos entraînements, simplement parce que le corps en a besoin aussi pour recréer du muscle. Le magnésium joue aussi un rôle essentiel dans la synthèse des protéines. C'est pourquoi je vous disais juste avant qu'il était important pour recréer du muscle. Il va aussi aider donc à ce déstress et il va remettre le système nerveux à une certaine norme. Il va vous aider vraiment à vous stabiliser, à enlever le stress que vous apportez avec vos entraînements et il va aussi vous aider à la synthétisation des protéines. En deuxième complément alimentaire, nous avons le zinc. Le zinc va vous aider au niveau de la perte de gras, il va vous aider au niveau de la prise de muscle. C'est vraiment un complément alimentaire qu'on ne met pas suffisamment en avant et aussi dans nos pays, les pays nordiques, on a tendance à avoir une certaine carence en zinc, surtout dans les mois d'hiver, un peu comme la vitamine D. Donc c'est vraiment un complément qui va vous aider. D'ailleurs, on a souvent des compléments qui sont zinc, magnésium et vitamine B6, si je ne dis pas de bêtises, qui sont vraiment, tous les trois ils sont complémentaires, ils vont vraiment vous aider à avoir une récupération optimale au niveau de votre sommeil, au niveau musculaire. Donc le zinc est super important également. Ce qui se passe, c'est que le zinc il permet une libération accrue au niveau des hormones responsables de l'anabolisme musculaire, donc comme les hormones type testostérone. Donc ça va être un complément qui va vous booster naturellement la testostérone. N'ayez pas peur, bien sûr, on n'est pas sur quelque chose d'abstrait, mais on est vraiment sur la testostérone naturelle qui va permettre justement de créer du muscle, d'être dans l'anabolisme musculaire, donc la création de tissus musculaires. Et comme je vous en ai parlé juste un petit peu avant, le troisième complément alimentaire que je prendrai sont les vitamines du groupe B, principalement la vitamine B6, qu'on va complémenter simplement parce qu'elle va permettre de produire une certaine énergie au niveau de la cellule. Donc elle va alimenter en énergie la cellule qui va vous permettre aussi d'optimiser votre entraînement. Son rôle dans le métabolisme des acides aminés va vraiment vous permettre de garder en performance et aussi au niveau de l'endurance musculaire. Donc on privilégie ces trois compléments alimentaires, le zinc, le magnésium et la vitamine B6. Ce que je recommande toujours, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, c'est simplement de faire un bilan sanguin. Il n'est pas intéressant de complémenter, de dépenser son argent si vous n'en avez pas fondement besoin et si votre organisme est déjà rempli de ces compléments. Donc d'abord on passe par une prise de sang et par la suite on vérifie si effectivement il est intéressant de complémenter avec ces trois compléments alimentaires. Je souligne également que ici je parle uniquement des compléments alimentaires pour la récupération. Il y a d'autres compléments, d'autres minéraux, d'autres micronutriments qui sont très importants pour le bon fonctionnement de votre organisme. Il s'agit d'une vidéo principalement pour la récupération. C'est pour ça que j'ai basé cette vidéo simplement sur ces trois fondements. Donc on va regarder pour la suite de la vidéo les autres astuces que j'ai à vous donner.
La deuxième recommandation que j'ai à faire sont les massages sportifs. J'ai moi-même une certification au niveau des massages sportifs, donc j'ai suivi une formation et c'est une pratique qui est souvent mise en avant pour les cyclistes, mais on la voit de plus en plus pour d'autres sportifs, d'autres types de sports. En général, les massages sportifs, on les recommande 48 heures avant un effort très intense. Ça va vous permettre justement d'aller casser les nodules, d'aller casser la fibre pour pouvoir justement évacuer un petit peu les toxines que vous avez accumulées durant vos entraînements, par exemple pour les grosses séances jambes. On va les récupérer pour pouvoir libérer les toxines, libérer les acides et vous aider à la récupération plus simple de votre organisme, de vos fonctions musculaires. Pour ça, il vous faut donc 48 heures avant. Il vous faut également une très bonne hydratation et surtout précautionneux, ne pas être blessé ou avoir un avis médical, un avis kiné si vous avez une blessure. Elle peut soulager, le fait de masser, faire un massage sportif, donc c'est vraiment un massage qui va aller en profondeur de la fibre musculaire. Ça peut aussi aider, soulager certaines blessures, mais il faut absolument que vous ayez une recommandation du médecin. N'allez pas vous faire masser sur une déchirure musculaire en vous disant ça va m'aider. Non, ça peut être quelque chose de très mauvais pour vous. Donc à privilégier vraiment si vous êtes en bonne santé, si vous le ressentez, pour un effort physique vraiment intense, pour du power par exemple. Ça va également vous aider parce que ça va drainer au niveau du système lymphatique, ça peut vraiment vous soulager. C'est pourquoi il faut absolument vous hydrater correctement. Et avant une compétition en bodybuilding, ça peut être intéressant de faire des massages simplement pour aider votre système nerveux à récupérer, mais également pour évacuer aussi un maximum d'eau et vous aider donc à cette bonne récupération. Moi je le pratique sur moi-même assez régulièrement, ça fait un bien fou, ça soulage et en même temps on est plus endurant on va dire à la douleur parce que ce n'est pas des massages qui sont des doudous comme on appelle ça. Donc vous allez vraiment pouvoir vous habituer et avoir une meilleure récupération à la suite d'un massage sportif. Un massage sportif au niveau du tarif ça peut aller entre 15 € pour les masseurs débutants qui veulent s'y mettre, qui veulent avoir un petit rendement et un binopac comme on appelle ça un peu facile, jusqu'à 60 € dans certaines enseignes. Les prix généraux sont plutôt aux alentours de 40 € pour 50 minutes, donc ça c'est vraiment la norme. Au-dessus, souvent c'est dans des instituts. Moi je recommande peut-être un peu moins. Ce qui m'intéresse moi en tant qu'athlète, c'est de trouver justement un passionné des athlètes avec qui vous allez pouvoir discuter en même temps que de vous faire masser. C'est très important aussi de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec votre masseur qui est un peu votre thérapeute. Il va vous aider à vous libérer nerveusement mais aussi psychologiquement et ça c'est vraiment un avantage, surtout quand on est en fin de prépa. Je vous jure que le masseur c'est votre petit confident et il va vous aider à vous faire vous sentir bien aussi dans votre peau. Le troisième tips, c'est la kinésithérapie. Alors ça peut paraître banal, mais ça va vraiment vous faire du bien au niveau de votre corps, simplement de voir si tout va bien au niveau des tensions, parce que vous allez en vous musclant mettre des contraintes au niveau osseuse ou des contraintes au niveau articulaire, donc ça peut être intéressant simplement par exemple une séance toutes les 2 semaines, de faire un petit check-up, de se dire ben voilà, là ici, être à l'écoute de son corps, je me sens un peu moins bien à ce niveau-là, je sens que quand je fais ce mouvement-là, j'ai peut-être plus la même amplitude qu'avant. Donc de voir avec votre kinésithérapeute comment vous resituer, vraiment comment vous remettre. Je parle pas ici d'ostéopathie, je parle vraiment de kinésithérapie parce qu'il va prendre vraiment une globalité. Quand on fait énormément de musculation, qu'on est des sportifs assidus, l'ostéopathie, le problème c'est qu'on va tout le temps mettre en contrainte notre squelette avec les mouvements musculaires qu'on fait. Donc il va peut-être falloir plus travailler sur l'aspect musculaire que sur l'aspect osseux. Vous faire craquer une fois de temps en temps, c'est une bonne chose, mais souvent on revient toujours au même problème, on revient toujours sur le même type de façon de travailler si on sollicite notre corps comme on a l'habitude, nous en tant que sportifs, de le solliciter. Donc privilégiez absolument l'écoute de votre corps, la sensibilité, tout ce qui va être ressenti, autant que ce soit au niveau de votre entraînement, au niveau de l'après-entraînement, et faites un check-up avec votre kinésithérapeute au besoin. Quatrième point, si je ne me trompe pas, on est sur l'hydratation. On ne le dira jamais assez, mais l'hydratation, c'est vraiment un facteur primordial pour la reconstruction musculaire et pour votre récupération. Donc votre hydratation, en général, on parle de 40 grammes au niveau du poids du corps
corps, donc par kilo de poids de corps, pardon. Et il faut savoir qu'un sportif, à partir du moment où il a cette sensation de soif, c'est qu'il est déjà en déshydratation. En tout cas, c'est ce qu'on a tendance à dire. Donc absolument, vous hydratez correctement, boire régulièrement, ne pas boire des quantités astronomiques en une seule fois. Vraiment, privilégier de boire régulièrement, toutes les 15 minutes serait un idéal. Maintenant, il y a des personnes qui, comme moi, sont des chameaux et qui pensent toutes les demi-heures à boire. Donc vraiment, essayez d'insister sur le fait de vous hydrater correctement et surtout au niveau même des blessures, le fait de vous hydrater, ça va vraiment vous aider. Durant votre sèche, le fait de vous hydrater, ça va aussi vous aider. On n'oublie pas que on perd aussi sur le fait de boire, on arrive à déstocker un peu les graisses un peu plus facilement. Donc votre hydratation primordiale. Le 5e point, on reste aussi sur le H2O, donc l'hydratation et l'eau, sauf qu'ici on va parler de tout ce qui est externe. Donc l'eau peut également vous servir au niveau de la récupération musculaire et c'est un vrai avantage après une séance par exemple changée pour éviter les courbatures et vous permettre de garder des capacités motrices assez intéressantes pour le reste de votre semaine de vos entraînements, c'est de faire ce qu'on pratique le 20-20. Vous le faites environ 10 fois. Donc le 20-20, pour vous expliquer, c'est une fois que vous êtes sous la douche, vous faites 20 secondes d'eau chaude, 20 secondes d'eau froide, 20 secondes d'eau chaude, 20 secondes d'eau froide, que vous répétez une dizaine de fois afin simplement pour enlever l'acide lactique que vous avez créé au niveau de votre muscle. Ça va vraiment vous aider à libérer tout ça et à garder vos fonctions motrices et musculaires sans avoir trop de courbatures. Je vous garantis pas que vous n'en aurez pas, mais en tout cas ça va vraiment vous aider à réduire. C'est une technique qui est souvent employée justement par les coureurs cyclistes, encore une fois, on a beaucoup à apprendre d'eux quand même. Mais voilà, c'est quelque chose de très important. Il y a également la technique de l'eau froide. Bon, tout le monde n'a pas une baignoire chez soi ou un bassin, mais c'est vrai que l'eau froide, vous mettez de l'eau froide dans une bassine, il faut déjà que ça remplisse tout le corps, et vous rajoutez des glaçons, ça va vraiment pouvoir vous aider à éliminer, à soulager le corps et à faire une espèce de cryothérapie chez soi en fait, simplement. Changement de carte, alors, j'en viens au 6e point, donc on va rester sur cet effet de cryothérapie. Alors qu'est-ce que la cryothérapie et à quoi cela sert-il? C'est un traitement qui va exposer l'organisme à des températures extrêmement basses, donc ici on va parler même de moins 140 degrés à moins 180 degrés. C'est une immersion qui ne dure pas plus de 3 minutes. On ne peut pas exposer le corps à plus de 3 minutes. Vous allez porter des chaussettes et également garder les mains bien au-dessus, le visage hors bien sûr des températures afin de limiter les dégâts au niveau de votre visage et des doigts. Ça coûte quand même relativement cher. Je pense qu'une séance peut aller entre 25 € donc pour 3 minutes parce que c'est une machine qui est énormément énergivore, donc il faut produire cette énergie, il faut l'entretenir et pour ça c'est pas toujours possible de pouvoir y aller, mais dans le cadre d'une préparation physique c'est vrai que c'est intéressant d'y aller, même pour des sportifs qui sont plutôt des sportifs d'endurance. C'est très intéressant de pouvoir faire 1 ou 2 séances simplement parce que ça va aussi avoir un effet anti-inflammatoire, donc ça va vraiment aider à enlever l'inflammation au niveau des articulations. Je pense que vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations sur la cryothérapie. Je ne m'y connais pas suffisamment là-dessus. Je l'ai déjà testé et c'est vrai que la sensation quand on sort de cette machine, c'est incroyable. Sincèrement, j'ai rarement ressenti ce que j'ai ressenti quand je suis sortie de cette machine. J'étais fatiguée, donc ne prévoyez rien après. Mais la fatigue est énorme et on se sent beaucoup mieux 24 heures à 48 heures après. Ça va oxygéner les muscles, ça va éviter les courbatures et ça va vraiment avoir un aspect d'accélération au niveau de la récupération musculaire. En 7e point, nous avons le sauna. Donc le sauna, c'est un outil qui est ancestral et qui est souvent utilisé mais qui est aussi mal utilisé. Il y a un protocole bien défini à suivre qui est important, ou sinon ça peut avoir des effets plutôt négatifs que bénéfique sur votre organisme. En fonction du terme où vous allez pouvoir aller, privilégiez simplement un sauna qui oscillera entre 80 et 90 degrés, ainsi qu'un taux d'humidité entre 15 et 30%. Ici, c'est vraiment des chiffres que je vous donne dans le cadre d'un protocole de récupération musculaire optimale. Vous n'allez peut-être pas pouvoir trouver un terme qui aura ces spécificités-là. Simplement respectez les 3 séances, donc vous aurez une séance de 15 minutes, une récupération avec de l'eau tiède
ou de l'eau froide, mais pas de l'eau chaude, sinon ça n'a pas d'effet bénéfique, simplement pour de nouveau avoir un espèce de coup de chaleur, coup de froid qui va vous apporter la libération donc des toxines et des acides lactiques. Et respectez un maximum donc ce protocole. Ne faites pas plus de séances que nécessaire, ça n'aura pas d'intérêt, mais c'est vrai que de le faire une fois semaine, ça peut être tout à fait bénéfique. Et si votre club de sport bénéficie justement d'un sauna, c'est vraiment très avantageux et c'est l'idéal pour pouvoir récupérer facilement, en plus de votre autre type de récupération qui est votre hydratation, vos compléments alimentaires par exemple, à domicile. Pour le 8e point et le dernier, donc c'est un point sur lequel j'ai déjà insisté dans différentes vidéos, je vous mets la vidéo juste au-dessus, donc c'est votre sommeil. On ne le dira jamais assez, votre sommeil est une phase de récupération très importante, que ce soit entre 6 à 8 heures en fonction de qui vous êtes, comment votre corps réagit, c'est quelque chose pour lequel vous devez faire très attention. À prendre en compte, c'est que les heures qui sont avant minuit, souvent on dit qu'elles comptent double. Et encore plus important, il faut savoir aussi que les 2 premières heures de votre sommeil vont être déterminantes au niveau de votre récupération totale de nuit. Donc si vous passez vos 2 premières heures, comme mon compagnon le fait souvent, c'est de s'endormir dans le fauteuil avec la télé qui fonctionne, donc c'est-à-dire que le cerveau n'est pas complètement sur off, il continue d'enregistrer ce qui se passe devant lui, il n'aura pas une récupération optimale. Donc vraiment, allez au lit en essayant de vous vider le maximum des écrans de télévision, faites quelque chose qui vous détend, qui vous plaît, lisez un petit bouquin, écoutez de la musique, gentiment, mais évitez les lumières bleues, évitez de scroller sur votre téléphone 10 minutes avant d'aller vous coucher, afin vraiment d'être serein, d'avoir déjà ralenti votre rythme cardiaque et d'avoir au niveau oculaire et au niveau du cerveau ralenti cette activité que les écrans nous donnent en permanence. C'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert éventuellement des méthodes de récupération. S'il y en a une que tu ne connaissais pas ou simplement que tu as déjà essayé et que tu as vraiment adoré, qui est devenu ton rituel, s'il te plaît, partage-le en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, il y a d'autres personnes qui sont déjà venues me trouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, pour me poser des questions par rapport à d'autres vidéos que j'ai déjà sorties. Surtout, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message donc sur Marie-Gabrielle_wellness sur Instagram. Je suis là pour te répondre. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche et surtout de partager à un maximum de personnes. Je fais ce concept de vidéo par pur plaisir de partager mes connaissances, de partager mon expérience. Donc si tu connais des personnes qui veulent faire une préparation ou qui sont justement dans tout ce qui est sport et qui veulent en apprendre plus, n'hésite pas à les mettre. Là, j'espère qu'on est quand même une communauté qui va s'agrandir et qui sera bienveillante, et surtout je vous fais plein de kiss, plein de love et que tout se passe bien. Et si tu as des objectifs cette année au niveau des compétitions ou au niveau simplement de ton mode de vie, partage-les moi et viens me trouver, on en discute. Salut, ciao.